Shalom. Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une option d'Alia à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Je m'appelle Caroline et je suis coordinatrice de l'Alia dans le Gush Etzion. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous présenter une ville, mais une région formée de Yishuvim, de petits villages, tout au sud de Jérusalem. Et oui, en Israël, on peut aussi vivre à la campagne, et pas n'importe quelle campagne, puisqu'on est vraiment aux portes de Jérusalem, dans une ambiance communautaire, et où les enfants peuvent jouer sereinement dehors, au foot, à la marelle ou avec leur smartphone, si leurs parents sont d'accord, bien évidemment. Alors, nous nous situons à environ 10 à 20 minutes de Jérusalem, soit du quartier de Gilo à l'est, soit du quartier de Har Homa, non, c'est l'inverse, soit du quartier de Har Homa à l'est, soit du quartier de Gilo à l'ouest. Alors, pour vous situer un petit peu mieux sur une carte, situé où est Jérusalem, vous mettez le doigt juste en dessous de Jérusalem, vous étendez un peu à l'est, un peu à l'ouest, et vous situez clairement notre région. Nous comprenons 24 Yeshuvim pour 24 000 habitants environ, dans une région qui s'étend sur les monts de Judée à une altitude moyenne de 900 mètres. Les Olim chez nous représentent environ 5% de la population, mais dans certains de nos Yeshuvim, la population des Olim compte jusqu'à un tiers de la population. La plupart de nos Olim sont anglophones, qui proviennent soit des États-Unis, soit d'Afrique du Sud. Mais nous avons des Olim aussi russophones, des Olim hispanophones d'Amérique du Sud et un noyau d'Olim francophones. À la différence d'autres villes à forte concentration d'Olim francophones, notre région n'est que peu ou pas connue par les Olim de France. Et honnêtement, je pense que c'est tout à fait dommage parce que pour moi, le Gush Etzion représente une très bonne option d'Alia pour le public français. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise? Tout d'abord, un emplacement exceptionnel. La proximité de Jérusalem nous est très bénéfique, tant pour les amoureux de Jérusalem qui n'ont pas les moyens de s'y loger, et tant pour la diversité et la pluralité des offres d'emploi dans tous les domaines que peut proposer la capitale d'Israël. Nous y reviendrons ultérieurement. Nous sommes également à environ 1 heure de Tel Aviv et de Beersheva, à 20 minutes de Beth Shemesh, et aussi à 1 heure de la plage d'Ashdod pour aller se détendre à la mer. Nous sommes donc extrêmement centraux, et c'est, il faut bien le dire, extrêmement pratiques. Nous profitons donc de tout ce que Jérusalem a à nous proposer, mais avec en plus une qualité de vie exceptionnelle. La vie dans le Gush Etzion, dans les Yishuvim, est à mi-chemin entre ville et campagne. Nous cumulons en fait les avantages des deux, puisque nous sommes à proximité de tout, mais nous vivons vraiment dans un paysage de carte postale entre les vignes et les forêts du côté ouest et les portes du désert du côté est. Vous n'avez vraiment plus qu'à choisir la vue qui vous convient le mieux. Pour ce qui est du climat, l'altitude, donc à 900 mètres environ, nous confère un climat des plus agréables, avec un hiver doux et un été aussi très agréable. En général, il fait 2 degrés de moins qu'à Jérusalem, donc il fait bon, on respire, c'est vraiment très très agréable. Un autre aspect important de la vie de nos Yishuvim est la vie communautaire. Alors dès qu'on s'installe dans un Yishuv, on ne connaît personne, on commence une nouvelle vie et pourtant on n'est pas seul. La communauté est là pour vous accueillir, pour vous inviter le Shabbat, vous orienter, vous donner de précieux petits conseils sur la vie en Israël de manière générale et dans votre Yishuv ou dans votre région en particulier, mais aussi pour vous entraîner très rapidement dans le courant de la vie israélienne. Autre point très important, l'éducation. L'éducation a toujours été l'une des priorités de notre région. Nous avons un vaste réseau d'écoles régulièrement primées par le ministère de l'Éducation, avec des taux de réussite au bac qui avoisinent les 95%. Mais la réussite scolaire n'est pas le seul enjeu de nos écoles. Nous mettons aussi l'accent sur l'épanouissement de l'enfant et la préparation à la vie d'adulte. Nos équipes pédagogiques sont à l'écoute des enfants et de leurs besoins, et les activités sociales et le bénévolat font aussi partie chez nous du programme d'éducation. Pour les enfants Olim, une maîtresse d'Ulpan vient donner aux enfants des cours d'hébreu plusieurs fois par semaine et nous offrons aussi un soutien scolaire à l'école et parfois même à la maison avec une jeune fille qui vient aider vos enfants ou d'un côté plus didactique dans l'apprentissage de l'hébreu
ou même d'un côté plus ludique pour apprendre les chansons et les jeux qui sont à la mode à la récréation dans la cour, et ce qui est très important pour l'intégration des enfants. L'éducation spécialisée est également spécialement développée, puisque toutes nos écoles possèdent ce qu'on appelle des petites classes, c'est-à-dire des classes dans lesquelles apprennent les enfants ayant certaines difficultés scolaires et qui ont besoin de plus d'attention. Nous sommes également très fiers d'avoir une école reconnue dans tout le pays dans laquelle apprennent ensemble des enfants handicapés et des enfants sans handicap. Quant aux enfants intellectuellement précoces, nous possédons également un centre dans lequel ces enfants apprennent une fois par semaine pour enrichir leurs connaissances en mathématiques, en sciences, en histoire, en architecture, en informatique et autres, tout en étudiant le reste de la semaine dans les mêmes écoles que tout le monde, ce qui leur permet de ne pas avoir un cercle social restreint et d'être à l'école tout simplement avec les copains de leur quartier. Nos écoles correspondent à notre population et sont donc très variées, puisque la diversité religieuse et la diversité sociale sont des valeurs très importantes dans notre région. Certains de nos yeshuvim sont religieux, avec tous les genres de religiosité. La plupart des gens se définissent comme datim leumim, mais nous avons aussi des familles Chabad, et certains yeshuvim se définissent comme charedim. D'autres yeshuvim se qualifient de mixtes, c'est-à-dire que avec des populations religieuses, non religieuses et traditionnalistes, qui font le choix de vivre dans une micro-société, donc le yeshuv, qui reflète la diversité religieuse, de religiosité, disons de philosophie de vie d'Israël. Il est également important de souligner que nous avons toute une gamme de solutions de logement qui permettent l'accès de nos yeshuvim, l'accès de nos yeshuvim à toutes les bourses. Les coûts de location ou d'achat immobilier sont ici évidemment bien inférieurs à ceux de Jérusalem. Alors pour récapituler, voilà je pense quelles sont les principales caractéristiques du Gush Etzion. La proximité de Jérusalem, la qualité du cadre de vie et du climat, le soutien de la vie communautaire, et la qualité de l'éducation et la diversité de notre population. Alors, avant de poursuivre notre présentation et d'aborder plusieurs questions pratiques importantes relatives à la vie dans le Gush Etzion, je souhaiterais vous montrer le témoignage d'une famille française qui habite dans l'un de nos yeshuvim, à Tkoa, depuis maintenant presque un an, et nous raconte leur expérience. Donc voilà, nous sommes avec la famille Benarous, qui a fait son alia il y a 4 ans de Marseille, qui a vécu pendant 3 ans à Jérusalem et a décidé de venir dans le Gush Etzion. Alors dites-moi, est-ce que c'est bien la vie dans le Gush Etzion? Oui. 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 Qu'est-ce qui vous plaît? La maison elle est grande, il y a une belle terrasse et une belle vue. 2 terrasses. Il y a un grand terrain. Il y a moins de voitures, il y a moins de pollution. Et c'est pas un appartement, c'est comme une maison pour toi. Il y a des fois il y a un jardin, une très belle vue. Et aussi il y a des bons voisins, ils sont gentils. Et le Gush Etzion c'est très bien gardé. Et il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a des supermarchés, il y a des chaises pour bricoler. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Après, il y a aussi beaucoup de terrain pour les enfants. Le Shabbat, ils peuvent jouer quand ils veulent, où ils veulent, parce que c'est très bien gardé, ils ne s'inquiètent pas, les parents. Et voilà. Et il y a beaucoup d'amis. Quand tu viens dans le Gush Etzion, normalement, des amis, tu dois en trouver le premier mois que tu arrives, même des enfants. Et on peut courir, jouer au foot, il y a des terrains de foot, il y a une pizzeria, des fois il y a ci, des fois il y a ça, il y a des synagogues, il y a beaucoup de choix entre les maisons et où tu vas habiter,
Alors nous faisons une petite pause et nous retrouvons immédiatement Shai de Tkoa qui est en classe de CM2 et qui nous raconte son vécu à Tkoa. Tout ce qu'il dit vient de lui, c'est vraiment sa propre expérience et je trouve que c'est très intéressant de l'écouter. Il y a des écoles dans le Guchet Zion, Saouli. Normalement, dans chaque yeshuv, il y a une école. Il y a quelque part qu'on peut mettre les bébés, comme un gars, un truc comme ça. Une crèche. Et voilà, une crèche et il y a tout pour avoir une belle vie et c'est bien gardé. Des fois, dans chaque fête, il y a des choses comme la grand-mère, les loubavites, ils font un grand truc. Ils font des flambées. Il y a des flambées. Il y a plein de cadeaux, il y a ci, il y a ça. Ils ont des glaces, ils ont des chapeaux. Aussi, dans chaque synagogue, ils font la prière. La synagogue des Loubavites, tu donnes chaque matin un bonbon à celui qui veut. Tu repartirais en ville, ta pilote? Non, pas du tout. J'aimerais pas partir parce que moi je suis pas trop en sécurité d'être en ville. Il y a beaucoup plus de gens, plus de voitures, on peut pas jouer dehors, on peut pas jouer au foot comme ça avec les copains. Parce que peut-être qu'il y a des gens qu'il faut pas trop. Il faut pas rencontrer. Et dans les choux, normalement, il n'y a jamais. Il n'y a pas des gens mauvais qui peuvent rentrer. Donc on est vraiment en sécurité. Voilà, très très bien. Papa et maman, qu'est-ce que vous en pensez? La qualité de vie est exceptionnelle. Dans les Chouvim, on est comme à la campagne, c'est vraiment une chance, vraiment Comme à la campagne, mais tout à côté de la ville. Exactement, comme à la campagne, vraiment à proximité de tout. On est à 10 minutes de tout, finalement. Donc vous avez fait le bon choix. Je pense, oui, si c'était à refaire, je pense qu'on l'aurait fait plus tôt. On a perdu 3 ans, enfin c'était très bien la Calpiote, très bien, mais on est mieux quand même dans les choses. Ok. Ok. Bon, et ben alors on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et Colta? Merci. La vérité sort de la bouche des enfants. Alors première question, est-il dangereux d'habiter dans le Gush Etzion? Alors vous dire qu'il n'y a jamais eu d'attentat serait vous mentir. La région est-elle pour autant spécialement dangereuse? À mon avis, non. Le carrefour qui a déjà fait l'objet de plusieurs attentats est aujourd'hui le carrefour le plus sécurisé de tout Israël. Les gens sortent à toute heure, il n'y a pas de sentiment de peur et d'insécurité. Les agressions criminelles et les cambriolages sont réellement inexistants. Dans les yeshuvim, les enfants jouent dehors toute la journée. Les gens n'hésitent pas à sortir de chez eux, il n'y a pas de crainte ou d'appréhension, pas d'appréhension de faire de mauvaises rencontres. Les gens ici n'ont pas peur de se faire agresser, même seuls dans la rue à 2 h du matin. Autre question, nous sommes dans la périphérie, ou disons dans une banlieue de Jérusalem. Alors, est-il pratique d'habiter dans le Gush Etzion, ou doit-on se rendre sur Jérusalem pour faire ses achats, se divertir, aller chez le docteur? La réponse est très claire. Là aussi, c'est non. Notre région est extrêmement dynamique. Ces dernières années, les commerces y poussent comme des champignons. Nous avons même inauguré, il y a 2 ans de ça, une petite galerie commerciale avec 2 grands supermarchés. Nous possédons plusieurs restaurants et un centre culturel avec un amphithéâtre sur la scène duquel se produisent des artistes et des conférenciers de renommée nationale et internationale. Nous organisons chaque année toute une gamme d'événements qui attirent un public de notre région, mais de tout Israël, comme par exemple un marathon de nuit, un festival de musique en plein air, un festival de bière artisanale. Nous avons aussi, tout au long de l'année, nous organisons des événements pour les enfants. Nous proposons aussi de nombreuses activités extrascolaires, telles que la menuiserie, la danse, le dessin, la musique, les échecs, le théâtre, la gymnastique, plusieurs sortes d'arts martiaux, l'équitation et également la natation dans l'une de nos 2 piscines. Pour ce qui est
des services médicaux. Pour les adultes aussi, nous avons toute une gamme de choix d'activités culturelles, de conférences et d'activités sportives. Pour ce qui est des services médicaux, nous avons une représentation de toutes les coupotes Olim, avec la possibilité de faire différentes analyses et de consulter différents spécialistes près de chez vous. Là non plus, pas besoin de se rendre sur Jérusalem, mais pour ceux qui en veulent toujours plus de shopping, plus de culture, plus de docteurs, en 10 à 20 minutes, vous êtes à Jérusalem. Autre question importante, où trouve-t-on du travail ? La majorité des gens travaillent sur Jérusalem. Je dirais qu'un tiers de nos habitants trouvent du travail dans le Gush Etzion, dans les domaines comme le service, le commerce, l'enseignement, le tourisme, l'artisanat et les professions libérales, bien sûr. Nous avons aussi créé une zone industrielle qui devait prendre son essor dans les prochaines années et accueillir de nombreuses entreprises. Mis à part cela, vous trouverez à Jérusalem, près de chez vous, un centre d'emploi pour Olim qui travaille en collaboration avec le ministère de l'Intégration, ainsi que la Maison de l'Emploi de Kalita, l'association française Kalita, qu'il est bon à tous les francophones de connaître. Ces deux endroits vous proposent de faire un bilan de compétences, vous orientent vers des formations professionnelles et des ulpan professionnels, vous proposent des formations de recherche d'emploi et vous permettent d'accéder à de nombreuses offres. Il serait dommage de ne pas en profiter. Alors, à quelle population nous adressons-nous ? La plupart des habitants du Gush Etzion sont des familles. Les enfants représentent dans notre région la moitié de la population, ce qui est considérable. Mais nous avons aussi une population plus âgée. La première génération de retour dans le Gush Etzion, la génération des pionniers, vieillit. Et c'est pourquoi nous développons particulièrement ces dernières années les services aux personnes du 3e et 4e âge. Nous possédons déjà un centre d'activité flambant neuf et va bientôt s'amorcer la construction d'une maison de retraite avec, peut-être, s'il existe une demande suffisante, un étage réservé aux Olim francophones. Avis à la population. Enfin, le dernier point sur lequel je souhaiterais m'étendre touche aux services spéciaux que nous proposons pour les Olim. Mis à part l'accompagnement scolaire dont nous avons déjà parlé, nous organisons des cours d'hébreu hebdomadaires de différents niveaux, des conférences. J'ai par exemple organisé dernièrement une série de conférences sur la gestion du budget familial, un Shabbat Olim, une soirée stand-up, et prévu aussi un salon de l'emploi pour les Olim en automne. Nous organisons aussi des excursions dans tout le pays en collaboration avec le KKL. Dans un tout autre domaine, notre conseil régional accorde aux Olim une réduction de 80% de la taxe locale pour une période de 18 mois dans les 3 premières années d'Alia, sous certaines conditions, donc consultez-moi, ainsi qu'une importante réduction dans les transports en commun. Mis à part cela, je vous accompagne bien évidemment dans votre Alia, dès notre rencontre au Salon de l'Alia, dans la construction de votre projet, dans la visite d'études et bien évidemment à votre arrivée. Je conseille les Olim dans les options d'apprentissage de l'hébreu, la recherche d'emploi, je vous accompagne dans les démarches et formalités administratives et de manière générale, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Le Gush Etzion n'ayant pas, disons jusqu'à présent, une alia de masse des Olim francophones, je suis en mesure de pouvoir vous procurer à chaque olé un accompagnement personnel et adapté. Voilà, je pense vous avoir donné pas mal d'informations. Sachez que la vie dans notre région encourage l'intégration dans un cadre de vie serein. Je vous encourage à venir nous rendre visite et je me ferai un plaisir de vous présenter nos différents yeshuvim. Alors n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail olim, O-L-I-M, @gush, G-U-S-H, Etzion, E-T-Z, attention, pas un S, Z-I-O-N, .org.il. Alors à très bientôt j'espère, bon dimanche et Shavua Tov.